bi mooy daara ju kawe daara ju gën a kawe ci daara yi bon li tax na ñu koy def naa ni Ousmane Mbaye wax na ci ak Ndiamé wante question bi ñu posé mooy ndax njeexital bi bu université bi ndax ministère de la santé am na lu mu ci def wala am na jéego yu mu ci taxawal ma bëggoon leeral rek ni université nekkul espace de négociation bu nga xam ne ñu ne gouvernement bi ñooy weccante xalaat ci suñu ay préoccupations mais bërëb la bu nga xamee ni ku nekk day dolli boppam xam-xam parce que li ñu jàppoon ci université boobu thème bi moo noon le SUTSAS s'investit dans le développement du capital humain maanaam fexe ba nit ki ci boppam mu gën a mën a boppam yokk xam-xamam pour que liggéeyam bi ci gën a mu gën ci mën a gën a gimmi ci liggéeyam. ensuite lépp lu bees ci ay technologie lépp lu bees ci feebar ak yu mel noonu donc ñu xam ko pour que mu mën suñu taxawaay gën ci mën a rafet ba tax na sax université bi déjà am na feebar bu bees xam nga daawaati jéeg ñu doon wax ay Covid ak yu mel noonu am na ay temps ñu doon wax ay Ebola choléra amoon na fi choléra tamit defoon nañ bàyyi nañ ci suñu waar tamit mais dengue tamit bari suñu waar mais fu mu nekk nii aussi variole bi ñu wax variole des singes ñu naan mpox tout ça là quel que soit le nom donc université bi danañ ciy waxtaan dañ ci wax aussi suñu xalaat mais yeneen xalaat yi tamit Ousmane Mbaye wax na ko jeexital bi am ci affaire migration beeg yu mel noonu parce que du question rek nit wuti koom-koom mais nit ñi dañuy dee si géej gi ñii dee ci dex gi mais c'est des problèmes de santé c'est des problèmes de sécurité aussi c'est des problèmes aussi de droit ak yu mel noonu donc yooyu aussi ñun dañ ci war a am njàngat aussi pour xam aussi lan moo ci war a mu nekk suñu tànk mais nit ki lu mu xamul du ci mën a wax wala du ci mën a indi xalaatam mais pour ñun syndicat lañu de la santé et de l'action sociale loolu dafa am solo attention que bien-être population yi daf ñuy intéressé du ñu feebar rek au contraire sax dañoo bëgg nit ñi sax du ñu feebar dañoo bëgg sax ñu gàttandu feebar bi c'est-à-dire moo tax ñu ne orientation bi ñu bëgg mooy une santé plus préventive que curative mais ñu agir sur les déterminants de la santé les déterminants de la santé ñëpp xam nañ ko suñu mbokku séeréer yi bon ñoom façon yàpp bu nekk ñu lekk ko n'est-ce pas mais am na yàpp yoo xam ne ñu fi indi feebar yu bëri parce que même Covid sax nee nañu ci yàpp benn affaire la jógee ci benn njanaaw n'est-ce pas donc les déterminants de la santé la viande qu'on consomme dans quelles conditions d'abattage dans quelles conditions de conservation et de consommation loolu moo mun a tax ñu xam ni xel ni yàpp dafa am ni ñu ko war a doxalee mais ça c'est les déterminants de la santé de ce fait les maladies liées à la consommation de la viande fu ñu fexee ba am ko on aura moins de maladies telles que ténia ak yeneen sur ces questions là ak les intoxications mais sur l'eau aussi ren ndox mi bari na mais y a l'eau bu ñu war a naan mais on parle aujourd'hui des eaux usées des eaux pluviales tout cela mais ndox ni mu amee njariñ di soxla ko mais noonu aussi noonu la mën a indi beneen problème nan la ñu fexee ba ndox du indi feebar wala feebar bi du am tooke bi nga xam ni moo gën a garaaw ça c'est les déterminants de la santé c'est pas ça même le poisson là dans quelles conditions aussi jën bi fu nekk façon jën bu nekk ñu lekk ko ñun bu njëkk ba am na ay jën yoo xam ne ñun buñ fokkee dañ ko daan gis ci plage bi dañ ko daan weq mu dem mais léegi boo demee dans les hôtels moom la ñuy wax lot moo gën a cher foofu vous vous rendez compte ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc nous pensons que la santé c'est pas seulement l'absence de maladie il faut que ñu xam ni xel ni ci yooyu la ñuy liggéey moo tax ci orientation yi vers cette santé plus préventive que curative moo tax ñu ne nañu inverser pyramide sanitaire bi parce que comme bi nga xamee ni xel ni ñu ngi koy def ci santé ñu ngi gën a bari ci hôpitaux de niveau 3 hôpitaux de niveau 2 alors que niveau 1 non seulement amul ay hôpitaux de niveau 1 fukk hôpitaux de niveau 1 rek moo am te ñoo ko xeexoon en 2010 à part loolu amul yeneen hôpitaux de niveau 1 te bu ñu lay wax accessibilité physique géographique accessibilité financière mais il faut que bérébu fajukaay yi jege mais faj bi c'est vrai parce que nit ñi dañu feebar parce que même bu feebar yëpp demoon nit ki bu gënee màgget les maladies de la vieillesse dañuy ñëw aussi donc feebar moom du fi mës a jóg mais nañ fexe ba mu am moins de feebar graaw ensuite ñu leen di faj ñu faj leen ci anam yi mën ak anam yi mën moo tax daaw wax nañu aussi CMU on avait traversé la CMU lañ ci waxoon gouvernement bi doxalu ko fu mu nekk nii nee nañu ñu bees ñi nee nañu seen CMU la ñuy def seen CU bon on va voir le contenu bon lépp lu mu mën a doon la noonu laa ko waxee rek lu mu mën a doon daal li am solo pour ñun mooy nit ki bu feebaree daal la mën a faj te comme que CMU bi ñu koy taxawal donc en 2012 parce que moom le président bi defoon campagne électorale avec Eva Marie Coll Seck ñun ñu def ko thème de congrès en 2012 dañu ni la couverture maladie universelle c'était un des leviers du socle de protection sociale parce que socle de protection sociale xam na ni c'est
les vieux jours, madame, la retraite accumulée, c'est ça, il y a un type de protection, la retraite, mais aussi il y a la couverture médicale. Si nous proposons CMU, donc nous sommes preneurs. Mais si nous avons CMU, moi, Sénégalais, chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, madame, à n'importe quelle heure, quel que soit son pouvoir d'achat, nous pouvons accéder à des soins de qualité. Mais là, c'est une grande perspective, parce que c'est des prestations, il faut... Si c'est des prestations de qualité, il faut des ressources humaines de qualité. En nombre, c'est insuffisant. Et ensuite, en qualité aussi. Mais c'est aussi des ressources. Mais c'est aussi, amul dougal loxo ci poche. Dañuy def mécanisme de telle sorte que ku ci nek amna foy dougalé sa xaliss, mais boy faju duñ la laaj dara. Bu boba les niches de corruption tout ça là du fa nekati. Lolu moy les véritables enjeux. Lolu nak buñ ko waxé gouvernement bi en tant que syndicat le plus représentatif et syndicat bo xam mo fait évoluer toutes les institutions bu mu tollu war nañ mëna déglu. Si nous dégloo baax na bu ñu déglu aussi ñun danañ bay suñu waat li jar dem ci benn nañ dem ci mbedd mi li jarul dem ci mbedd mi danañ xam ne ñun on a donc le sentiment de devoir accompli loolu mooy en tout cas suñu sabab en tout lieu et en toutes circonstances c'est pas assez non. L'objectif de l'université, c'est d'améliorer les compétences et les connaissances des ressources humaines intervenant dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Cette deuxième université est donc la deuxième du nom. À côté de l'université, nous avons aussi des sessions de panels de haut niveau où nous parlons des visions de la nouvelle vision de la santé, des changements de paradigme nécessaires, de l'inversion de la pyramide du financement de la santé, etc. Donc c'est autant de secteurs que nous visitons avec nos camarades, nos collègues, pour que justement le côté pluridisciplinaire de la santé puisse être assumé par tous et par chacun. Pourquoi cette université ? Une université parce que nous faisons intervenir différentes branches d'action de notre société. Et comme on l'a dit dans le texte liminaire, nous entrons en résonance avec beaucoup de pans de notre société. Nous entrons en dialogue avec ces pans de la société pour pouvoir justement aller ensemble dans la bonne direction pour une meilleure santé de tous et pour tous. Mais parce que tout simplement, nous avions observé que la formation professionnelle continue était déficiente. Et parce qu'elle était déficiente et que nous avons, nous, toujours évolué à travers le syndicalisme autonome sur un triptyque de l'auto-organisation, l'autodéfense et l'autodéveloppement, mais nous nous sommes dit que nous sommes assez adultes pour ne pas attendre quelqu'un quant à la participation à notre propre formation, à notre propre élévation et au renforcement de nos capacités techniques et intellectuelles. Nous nous sommes engagés donc à trouver des modalités particulières de faire intervenir d'autres secteurs d'activité de cette société pour pouvoir améliorer nos capacités techniques, améliorer nos connaissances et améliorer nos capacités d'intervention. Nous visiterons aussi bien les problèmes sociétaux tels que les flux migratoires et le travail décent par exemple. Nous parlerons du syndicalisme et de la politique. Nous parlerons de la loi d'orientation sociale qui est issue des assises nationales de l'action sociale. À l'époque, c'était le régime du président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, nous savons que les personnes vivant avec un handicap et qui devaient bénéficier des cartes d'égalité des chances connaissent un engorgement, un ralentissement de la distribution des cartes d'égalité des chances. Quelles en sont les raisons? Mais c'est justement dans des discussions comme dans l'université que nous arriverons à comprendre où se trouvent les goulots d'étranglement qui font que les ayants droit ne reçoivent pas leur carte d'égalité des chances et ne peuvent pas bénéficier justement de tous les avantages que ça leur donne. Maintenant, de l'autre côté, nous savons que la société en elle-même ne s'est pas suffisamment investie pour l'inclusion des personnes vivant avec des handicaps. Par exemple, vous allez dans beaucoup de structures, il n'y a pas de rampe pour pouvoir permettre à une personne ayant un handicap moteur de pouvoir entrer facilement et de façon autonome. Alors, tout cela donc, le transport public, l'éducation, tout ce qui est privé, il y a des droits que cela donne, mais l'absence de la carte d'égalité des chances et le fait que justement les acteurs concernés aussi ne s'engagent pas pour assumer le fait que vivre avec un handicap n'est pas une citoyenneté handicapée. Mais la santé n'est pas laissée en rade dans cette université. Mais la santé, quand je dis la société, moi je prends tout dans la globalité. Ils interviendront sur des questions sur lesquelles nous entrons en dialogue. Et ce n'est pas parce qu'ils viendront nous dire des choses que nous serons d'accord avec eux là-dessus. C'est pourquoi on a dit que c'est un espace ouvert, c'est un espace de discussion, c'est un espace de dialogue où chacun prend. Nous les avons interpellés, nous les avons invités d'abord à cette université d'hivernage et c'est elles, ces autorités, qui viendront présider à l'ouverture. Maintenant, pour le reste,
le camarade Mbalo l'a abordé tout à l'heure, nous sommes entrés en dialogue autour de la question de la Commission nationale d'affectation, de redéploiement, etc. Nous avions émis des points de vue en amont de l'ouverture de cette commission. Ces points de vue n'ont pas été pris en compte et la commission jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à fournir ses conclusions. C'est que quelque part nous disons que nous avions raison. Bien, mais c'est un dialogue. Et quand on entre en dialogue avec quelqu'un, on ne le résout pas, lui. On ne l'accule pas. On arrive avec des arguments, on essaye de convaincre pour montrer à cette personne qu'elle est dans l'erreur. Je pense que ces institutions-là sont en train de chercher une voie de sortie, mais cette voie de sortie de crise nous implique parce qu'ils entrent en dialogue avec nous aussi. Ils recueillent nos points de vue et nos desiderata pour essayer de trouver une sortie de crise qui sera favorable pour les travailleurs, parce que c'est une commission où il y a les droits des travailleurs qui sont mis en question. Leur mobilité, le fait de quitter un lieu pour aller à un autre lieu, c'est un droit du travailleur. Et quand il y a un obstacle à cela, il y a un frein au développement de la personne.